Chers amis des rendez-vous, bonjour. Si en avril, le dicton dit de ne pas se découvrir d'un fil, les rendez-vous, au contraire, ont fait dérouler en avril tout un écheveau de leur animation culturelle. Le 4 avril, le chœur de chambre de Perpignan, dirigé par Didier Badevant, a interprété un florilège de pièces sacrées ainsi qu'un répertoire aux couleurs méditerranéennes. Donc pour commencer ce concert, donc 2 pièces de Schubert, Annie Musique et Tanto Bergo. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon concert. Ce magnifique chœur de 30 voix était accompagné par 2 jeunes solistes de talent, l'un au piano, l'autre au violoncelle. Les airs religieux étaient parfois un peu ardus pour des oreilles profanes, mais les pièces méditerranéennes ont charmé le public. Mercredi 24 avril, la fête des Jeux. Une soirée réservée aux seuls adhérents, avec repas canadien, des sketchs, des chansons, des jeux culturels, tous plus désopilants les uns que les autres. Les membres de la commission avaient placé la soirée sous le signe des JO. L'humour en plus. De nombreuses pancartes ont fait état de revendications plus amusantes les unes que les autres. Retenons la chanson « I-L » qui donne des sueurs froides aux grammairiens. Yel, c'est un nouveau genre de pronom personnel que l'on va apprendre dès la maternelle. Un mot que le petit Robert a intégré, mais qu'on ne sait pas comment qu'on fait pour l'accorder. Est-ce qu'il faut dire Yel est beau ou Yel est belle? Faudra-t-il jeter nos bécherelles à la poubelle? Yel. La visite de Bambina, la petite sœur de Dalida. Maestro, tu es prêt? Vas-y. Dieu battu, la ville triste et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu ne m'emmènes. Et tous les soirs, sous la fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Ou encore la pluie de bonbons venue récompenser les bonnes réponses du public. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. J'ai des envies de voyage. L'Océanie, Bora Bora, les Vainés. Tu connais? Pourquoi? Tu veux m'emmener? On n'emmène pas des saucisses quand on va à Francfort. Ainsi que de nombreux sketchs. Comme c'est simple. Ah ben, oui, des fois... Et si je l'avais dit? Passe-moi le boire, hein. Peut-être je serai encore. À quoi ça tient quand même, hein? Ben ça, des fois, à quoi ça tient, on se le demande. Mais tu te fous de moi ou quoi, Marie? Qu'est-ce que j'ai fait au merdier pour avoir une fille pareille? On te les fabrique bien comme il faut, avec tout complet. On se dit, ouf, en voilà une de casée. Et paf, tout s'écroule en une seconde, parce qu'on ne t'y pas dit, passe-moi le sel, au lieu de passe-moi le poivre.
voir. Ah non, trop c'est trop, hein. Lundi 29, nous bouclons nos valises pour un voyage en Égypte avec Guy Bessières, venu animer le CEP mensuel, en nous parlant du célèbre Jean-François Champollion. Mon cher Guy, est-ce que tu peux nous dire, parmi tous les thèmes que tu aurais pu traiter, toi qui es un spécialiste, enfin un amateur très éclairé, comme tu aimes à le dire, de l'Égypte antique, pourquoi tu as choisi de nous emmener sur les pas de Champollion? En 2022, c'était les 200 ans de la naissance de Jean-François Champollion, et aussi ça a été 100 ans, la découverte de la tombe de Toutankhamon. Voilà, c'est une date qui est, et paraît-il qu'il devait ouvrir à cette époque-là le grand musée égyptien, mais enfin, on attend toujours. Et Champollion, donc rappelle en 2 mots, pourquoi Champollion? Champollion, c'est le découvreur des hiéroglyphes, c'est lui qui a permis d'apprendre, de lire et d'écrire cette langue qui avait disparu. Une langue sacrée. Le public a pu s'initier à la lecture des hiéroglyphes, ce langage sacré que Champollion a pu déchiffrer grâce à la fameuse pierre de Rosette trouvée en 1799. Puis, nous avons suivi Champollion lors de son voyage le long du Nil en 1828-1829. Les photos ou croquis de cette époque permettent de mesurer l'importance de la restauration des monuments. Le lendemain, place aux enfants et aux jeunes avec Ciné Saint-Estève Junior. Un public familial nombreux. Environ 160 personnes sont venues voir le dernier film choisi par les jeunes du CMJ. Le loup et le lion, un beau film animalier qui posait d'intéressantes questions sur le cirque et sur la protection des espèces menacées. Scénariste français. Il est né le 8 mai 1960 à Boulogne-Billancourt. Il commence sa carrière comme documentariste pour la télévision. Il passe au grand écran en 1994. L'orpheline nommée Alma vient de perdre son grand-père. Alma se rend 2 jours sur l'île de son grand-père et lui présente une louve via un podcast qui lui a dédié. Près du lac Sakakomi. Il laisse à Alma un message vidéo pour l'encourager. Il est enterré au pied de l'arbre magique. Bref, un mois culturel bien rempli. Prélude à un mois de mai aussi chargé. En attendant, culturez-vous bien.